Heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Abidjan a accueilli du 14 au 20 mars dernier la 5e édition des RICA, rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan. Au nombre des artistes qui ont marqué le public, on note la compagnie marocaine Kolo Kolo, née au Maroc en 2013 de l'association de 8 circassiens. Aux pratiques pluridisciplinaires, cette joyeuse bande estime que le cirque est l'affaire de tous. Nous avons le plaisir de recevoir un représentant de cette compagnie. Yacine est avec nous. Bienvenue. Bonjour Thomas. Merci. Alors vous êtes administrateur chargé de production. La compagnie Kolo Kolo, qu'est-ce que ça signifie Kolo Kolo? En fait, la compagnie a été à la base un projet d'un monsieur qui s'appelle Dom. Et en fait, en 2007, il organisait des colonies de vacances à Essaouira. Et c'était avec une vision aussi, avec une responsabilité pour l'environnement. Du coup, en fait, c'était colo de colonies de vacances. Et le deuxième colo, c'était de l'écologie. Et du coup, nous, on avait juste hérité, en fait, D'accord. Et donc, dans cette compagnie, il y a plusieurs disciplines. Parlez-nous de quelques disciplines qu'il y a dans cette compagnie. En fait, la plupart des artistes, ils ont reçu une formation académique à l'École nationale de cirque Chemsi à Salé. Et l'agrès principal, qui est collectif, c'est la bascule, c'est de la voltige aérienne. Après, on touche aussi à la manipulation de l'objet, le jonglage, le machinois. Et bien sûr l'acrobatie, on va dire marocaine. D'accord, parlant justement de formation, il y a un des vôtres, Bader El Laous, qui lui a intégré l'école de cirque à l'âge de 8 ans. Donc on imagine tout le cursus. Ouais, en fait, il vient de la ville de Salé, justement où le chapiteau de Chemsi a été implanté en 1999. Au tout début, c'était un projet social pour promouvoir aussi les arts du cirque dans ce quartier. Et je me rappelle en fait qu'il m'a raconté que la première fois quand il est rentré en fait sous ce chapiteau, il avait les yeux grands en fait et joyeux. Il a dit OK, c'est ce que je veux faire peut-être. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que son histoire avec le cirque a commencé et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ouais. D'accord. Parlons de votre passage en Côte d'Ivoire, Abidjan, dans le cadre du festival du cirque. Quels sont les spectacles que vous avez donnés au public? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, de formidable qui a été présenté? En tout cas pour la compagnie Kolo Kolo. Bien entendu. Oui, en fait, on a participé à la gala d'ouverture. Et là, en fait, c'était plutôt un numéro de voltige aérienne, la bascule, et jonglage. C'était en fait un petit, on va dire, un teaser en fait, pour donner envie aux spectateurs de venir voir le spectacle grand format qui s'appelle Kawanosnos. Ça veut dire un café au lait. Et quand on vous voit, il y a de la musique, il y a de la chorégraphie, il y a parfois de l'humour. Qu'est-ce qu'on veut exprimer à travers tout ce parcours dans le spectacle? Alors, en fait, la particularité aussi de la compagnie Kolo Kolo, c'est qu'elle, en fait, c'est un spectacle pluridisciplinaire. En fait, il n'y a pas que le cirque, bien sûr. En fait, il y a aussi des mouvements dansés. On essaie de travailler aussi beaucoup sur le théâtre physique, et tout ça pour raconter en fait une histoire, par exemple d'un café populaire, par exemple pour le spectacle qu'on présente au RICA. Et en fait, bien sûr, il y a beaucoup d'humour. Et au final, c'est l'énergie du groupe qu'on essaie d'exploiter au maximum sur scène et partager avec le public. Vous parlez de la scène, vous êtes beaucoup plus en salle ou la plupart du temps en spectacle de rue, parce que c'est le cirque urbain. Ouais. Quels sont les espaces que vous préférez le plus? En fait, notre histoire, elle a commencé en fait dans l'espace public. C'est-à-dire, en fait, au tout début, on jouait devant les terrasses des cafés, et c'est de cette expérience en fait qu'on s'est inspiré pour produire le premier spectacle qui s'appelle Kawansons. Et en fait, on était plutôt pour en fait, on va dire militer pour l'existence, pas l'existence, mais en tout cas la place de l'art dans l'espace public. Mais après, en fait, on était aussi parfois amené à faire des présentations dans des salles ou sous des chapiteaux. Mais voilà, en fait, cirque urbain aussi, c'est parce qu'on s'inspire beaucoup en fait pour les créations qu'on produise. En fait, on s'inspire beaucoup de l'espace public. Marocain, bien sûr. Parlons de la particularité de ce que vous faites. Vous avez participé à un festival qui est interculturel, donc il y a la culture marocaine, il y a ce qu'il y a d'intéressant, de formidable que vous transportez. Parlez-nous justement de ce que vous transportez comme culture marocaine.
Ouais, en fait, ça fait partie aussi de notre travail, c'est d'essayer de développer en fait l'identité du spectacle vivant, en tout cas dans le secteur du cirque, avec une touche marocaine, bien sûr. En fait, c'est la culture qu'on vit tous les jours et que nous avons envie en fait de faire un cirque marocain en fait avec voilà nos propres empreintes. Bien sûr, en fait, on s'inspire des autres écoles européennes ou autres, mais voilà, on s'est dit qu'il faut qu'on arrive quand même à dégager en fait sur scène notre culture locale, urbaine surtout. D'accord. Pour toutes les disciplines, il y a une formation de base enseignée dans les écoles au Maroc. Ouais, en fait, il y a l'école de cirque Chemsi, en fait, ouais, ça a été inauguré en 2009, et il y a un parcours de 3 ans ou 4 ans où, en fait, ils apprennent plusieurs disciplines, l'acrobatie, les disciplines aériennes comme le tissu, le cerceau, le jonglage aussi, et mais voilà, en fait, D'accord. Parlons de votre collaboration avec le public. En quoi est-ce que le public vous inspire lorsque vous êtes en pleine attraction? Comment vous arrivez à avoir les émotions du public, à telle enseigne que vous puissiez satisfaire ce public-là? Oui, en fait, ça c'est très difficile. Peut-être, moi je suis souvent en fait soit à la régie ou en tant que spectateur, pareil. Mais je crois en fait l'énergie que peut dégager un public pour les artistes, c'est très important, ça les rassure et ça leur donne encore plus de confiance sur scène. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où ça commence à devenir intéressant, en fait, ces interactions avec l'artiste et le public. Et en tout cas, moi, en tant que spectateur, c'est ce que je ressens, en fait, à chaque fois que je vois le spectacle. Est-ce que vous avez en souvenir une scène que Colo Colo a donnée, qui a marqué à la fois vous qui êtes organisateur, mais aussi le public et qui vous reste en esprit? Ouais, en fait, la dernière, c'était il y a quelques semaines à Fès, où on a joué en fait à l'école Kanye Mekan. Et là, en fait, on était très proche du public. Le public, il était très attentif, en même temps interactif. En fait, il rigolait avec nous. On dirait qu'en fait, il joue comme s'il jouait, il faisait partie du spectacle. Et ouais, j'ai un bon souvenir en fait de cette dernière représentation. Parlons un peu du temps de préparation d'un spectacle. Combien de temps vous vous donnez pour préparer un spectacle? Bon, en fait, parfois, ça peut aller jusqu'à, on va dire, 6 mois de travail. Mais dans les 6 mois, on va dire, pour produire un spectacle, souvent on se base sur 2 mois de travail. Mais en fait, les autres mois, il faut chercher des subventions, les financements en fait pour pouvoir payer les artistes et aussi trouver d'autres partenaires qui peuvent mettre à notre disposition, par exemple, en fait, des salles de répétition ou voilà, des lieux où on peut présenter notre travail. Donc, j'estime, voilà, 6 mois de préparation dans de bonnes conditions, on peut. Quelle est la place D'accord, très bien. Maintenant, la place du cirque dans l'industrie culturelle au Maroc. Ouais, en fait, là-dessus, le cirque, il reste quand même en fait un secteur émergent au Maroc et on n'est pas beaucoup de compagnies qui existent actuellement. Et voilà, on repose sur un modèle économique un peu fragile, c'est-à-dire en fait soit on demande des subventions, et parfois aussi à des bailleurs de fonds étrangers ou au ministère de la Culture marocain. On a une activité aussi dans les écoles privées où on donne des ateliers de cirque, du coup ça nous fait une rentrée d'argent aussi, et la vente des spectacles dans les festivals. Et du coup, en fait, ce triangle, ça permet un petit peu en fait, de garder un équilibre fragile de la compagnie. Ouais, mais c'est... Par exemple, il n'y a pas beaucoup de lieux de diffusion en fait, pour le cirque. Donc, ça nous emmène à travailler plus dans un marché international où il y a beaucoup de concurrence. Et c'est là où c'est très important en fait, de jouer sur notre culture et d'amener quelque chose que les autres n'ont pas. D'accord. La dernière question, après l'étape d'Abidjan, la suite serait laquelle? En fait, la prochaine, c'est en mois de mai, la Guadeloupe. Et là, on va présenter notre dernière création. Et puis, ça va suivre une petite tournée européenne et aussi locale au Maroc. D'accord, merci Yacine. On a eu le plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes administrateur et chargé de production. Avec vous, nous avons parlé de cirque urbain et surtout que le Maroc était au rendez-vous des RICA, les rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan, qui s'est donc déroulé du 14 au 20 mars. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci Thomas. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médian.